Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Donc on va commencer un nouveau chapitre intitulé Dénombrement. Donc grand 1, théorie fondamentale du dénombrement au principe multiplicatif. Donc activité 1, on lance une pièce de monnaie du fois de suite. Quel est le nombre de possibilités? Donc ici une pièce de monnaie qui est un côté qu'on appelle face, c'est-à-dire le visage ici, c'est qu'on appelle face, et l'autre côté pi ou bien p. Donc solution, donc on a deux lancers, on lance une pièce deux fois. La première lancée, on pourra avoir soit p soit f, donc soit p soit f. Si on a dans la première lancée p, dans la deuxième lancée on va avoir soit p soit f. Donc la possibilité c'est pp pf. Si on a dans la première lancée f, donc dans la deuxième lancée on va avoir soit p soit f. Donc ici les possibilités sont fp ff. Donc l'ensemble des possibilités est pp pf fp ff. Mais dans ce chapitre, donc le dénombrement, c'est de connaître le nombre des possibilités. Donc on va compter les possibilités, le nombre des possibilités. Donc 1, 2, 3, 4. Donc par suite le nombre des possibilités est 4, c'est-à-dire 2 fois 2. Une autre méthode, donc dans la première lancée on a 2 possibilités, dans la deuxième lancée on a 2 possibilités. Donc le nombre des possibilités est 2 fois 2. C'est le principe multiplicatif de dénombrement. Donc, par suite, le nombre de possibilités est 2 fois 2 égale à 4. C'est le principe et le théorème fondamental de dénombrement ou le principe multiplicatif. Donc, on a la multiplication, le principe multiplicatif de dénombrement. Donc, activité 2, combien de nombres de 3 chiffres qu'on peut former avec les chiffres suivants, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, exemple de ces nombres, donc 345, 3, 4, 5, donc 345, 1, 2, 2, c'est-à-dire 122, 3, 5, c'est-à-dire 555. Donc, un nombre qui comporte 3 chiffres, on a le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc on a 5 possibilités pour les chiffres de centaines. On ne va pas compter 0 dans les chiffres des centaines. Donc par exemple 0,25 c'est le nombre 25, donc c'est un chiffre de 2 nombres. Nous on veut des nombres formés de 3 chiffres. Donc ici on va annuler 0. Donc on a tout simplement, dans les chiffres des centaines, on va avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, c'est-à-dire 5 possibilités. Pour le chiffre des dizaines, on a 6 possibilités, donc soit 0, soit 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Donc on a 6 possibilités. Pour les chiffres des unités, la même chose, on a 6 possibilités. Donc soit 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc le principe fondamental, bien le principe général, bien le principe de multiplication multiplicatif de dénombrement, le nombre de possibilités est 5 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 180 nombres qu'on peut former, 180 nombres de 3 chiffres qu'on peut former avec les nombres 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va donner le principe du dénombrement, bien le principe multiplicatif du dénombrement. Si un événement C1 peut se produire d'une façon différente, et un événement C2 peut se produire de façon différente, et jusqu'au NCP, jusqu'à un événement CP qui peut se produire de N façons différentes. Et tous ces événements C1, C2, CP étant indépendants, alors le total des possibilités de l'événement combiné C1, C2, C3 jusqu'à CP est le produit des possibilités de chaque événement, c'est-à-dire le N1, N2, N3 jusqu'à NP.
Donc c'est le principe multiplicatif de dénombrement. Donc un exercice 1, une classe de 9 garçons, ici filles, il faut un garçon et une fille pour représenter la classe. Combien de possibilités de choix? Donc une classe qui contient 15 élèves, 9 garçons et 6 filles, on va choisir 2 élèves qui représentent la classe, une fille et un garçon. Donc pour choisir un garçon, on a 9 possibilités, puisqu'on a 9 garçons, donc on a 9 possibilités pour choisir un garçon. Et 6 possibilités pour choisir une fille. Donc d'après le principe multiplicatif de dénombrement, donc le nombre de possibilités pour choisir les représentants de la classe est 9 fois 6, c'est-à-dire 54 possibilités. Exercice 2. L'association de 6 membres souhaite élire le président, le secrétaire et le trésorier. Combien y a-t-il de possibilités d'avoir ces 3 responsables? Donc pas du cumul de fonctions. Donc ici c'est une remarque. Donc le président, on ne peut pas avoir le président, la fonction de président et un président est a la même fonction que secrétaire et a la même fonction que trésorier. On a un seul président, un seul secrétaire et un seul trésorier. Donc la comité de cette association formée de président, secrétaire et le trésorier. Donc on va compter ou bien déterminer le nombre de possibilités d'avoir ce comité de cette association. Donc solution, pour le président, on a 6 possibilités, puisqu'on a 16 membres de l'association, donc on a 6 possibilités pour le président. Donc si on a le président, il nous reste 15 membres de la société, bien de l'association. Donc on a 15 possibilités pour le secrétaire. Donc si on a le président et le secrétaire, on a 14 possibilités pour le trésorier. Donc 14 membres restants. Donc le total des possibilités est le produit 16 fois 15 fois 14, c'est-à-dire le principe multiplicatif du nombre. Donc le nombre de possibilités est 16 fois 15 fois 14, c'est-à-dire 3360 possibilités pour avoir ce comité qui est formé de président, de secrétaire et des trésoriers. Donc, grand 2, arrangement. Donc, dans grand 1, donc le principe fondamental et un théorie fondamentale du dénombrement est un principe qui est très important pour le dénombrement. Donc arrangement, donc, on va utiliser le principe pour l'arrangement, même pour les permutations et pour les combinaisons. Donc grand 2, arrangement. Donc petit a, arrangement sans répétition, bien sans remise. Donc activité, quel est le nombre de mots comportant 4 lettres distinctes, donc ici distinctes, des lettres A, F, V, X, Y, Z, sans se préoccuper du sens de mot. Donc le sens de mot n'est pas important. Donc non, les mots au hasard, c'est-à-dire qu'on peut former de 4 chiffres, de 4 lettres de 6 lettres A, F, V, X, Y, Z. Donc la solution, le mot est défini comme suit. Donc on a la première lettre ici, de mot, la deuxième lettre de mot, et la troisième lettre de mot, et quatrième lettre de mot. Donc pour la première lettre, on a 6 possibilités. Donc 6 possibilités, c'est-à-dire la première lettre, il peut apporter
la lettre A, ou bien F, ou bien V, ou bien X, ou bien Y, ou bien Z. Donc si on met ici la lettre A, on ne peut pas reprendre ici la lettre, pour la deuxième lettre, la lettre A. Donc on a 4 lettres distinctes. Donc si on pose ici A, donc il nous reste 5 possibilités pour la deuxième lettre. Si on pose ici F, la même chose, 5 possibilités. Donc on ne peut pas poser la même lettre dans la première ici et la deuxième lettre. Donc si on a pour la première lettre 6 possibilités, pour la deuxième lettre 5 possibilités. Si on pose la première lettre et la deuxième lettre, donc il nous reste 4 possibilités pour la troisième lettre et 3 possibilités pour la quatrième lettre. Donc d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre d'imots comportant 4 lettres distinctes qu'on peut former avec les lettres A, F, V, X, Y, Z est 6 fois 5 fois 4 fois 3. Donc d'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre de mots est 6 fois 5 fois 4 fois 3 égale à 360 mots. Donc il s'agit clairement d'une situation d'arrangement sans répétition. Donc ici on ne peut pas répéter les mots dans ces cases. Donc ici c'est une situation d'arrangement sans répétition puisque l'ordre des lettres apporte et que l'ordre qui soit distinct ici. Donc le nombre 6 fois 5 fois 4 fois 3, on le note arrangement de A4-6 et celui arrangement de 4 lettres à partir de 6 lettres, ou bien parmi 6 lettres. Donc un autre exercice, un exercice. Dans un tournoi, il y a 10 participants. Déterminer le nombre de classement des 3 premières places. On suppose, ici c'est une remarque, on suppose que 2 coureurs ne peuvent pas prendre le même classement. Ici c'est très important. Donc il n'y a pas, c'est un classement sans répétition. Donc on ne peut pas avoir un participant qui va se placer dans la première place et la deuxième place en même temps. Donc il ne peut pas avoir la médaille d'or et la médaille de bronze en même temps. Donc ces 3 places, c'est-à-dire le premier pour gagner la médaille d'or, le deuxième gagne la médaille de bronze et le troisième gagne la médaille de cuivre. Donc on a 10 coureurs ou bien 10 participants. Donc on veut les classer dans les 3 premières places, bien 3 premiers classements. Donc solution, donc il s'agit d'une situation d'arrangement sans répétition. Donc ici la première place, on a 10 participants, bien 10 coureurs, donc on a 10 possibilités. Donc si on a la première place, il nous reste 9 participants. Donc ils vont occuper la deuxième place. Donc on a 9 possibilités pour la deuxième place. Si on a la première place et la deuxième place, la troisième, on a 8 possibilités. Donc d'après le principe multiplicatif donc le principe multiplicatif de dénombrement, le nombre de classement est arrangement de 3 parmi 10, c'est-à-dire A3 10, c'est 10 fois 9 fois 8 égale 720 possibilités, ou bien 720 possibilités pour obtenir les 3 premières places. Donc propriété, donc ici pour calculer A3 10, on met ici 3 nombres, c'est-à-dire 10, 10 moins 1, 9, 9 moins 8, c'est 9 moins 1, c'est 8. Donc 10 fois 9 fois 8. On a ici 3 nombres, ou bien 3 chiffres. Donc propriété, P inférieur égale à N, ANP égale N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à, donc fois multiplication, donc toujours le principe
multiplicatif fois n moins 2 plus 1. Donc un exercice. Calculer arrangement de 3 parmi 5, arrangement de 2 à partir de 7, arrangement de 4 parmi 6 et arrangement de 3 parmi 3. Donc solution. Donc arrangement de 3 parmi 5, c'est 5 fois 4 fois 3. Donc ici 3 chiffres. On débute avec 5. 5 moins 1 c'est 4. 4 moins 1 c'est 3. Donc 5 fois 4, 20. Fois 3 c'est 60. A2, 7. Donc 7. On va écrire ici deux chiffres. Donc 7. 7 moins 1 c'est 6. 7 fois 6 c'est 42. A4, 6. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3. 1, 2, 3, 4 nombres de chiffres ici. Donc 6 fois 5 fois 4 fois 3. Donc 30 fois 2 c'est 360. Donc A3, 3. Donc 3 fois 2 fois 1. Donc ici 3 chiffres. On débute de 3 ici. 3 moins 1 c'est 2. 2 moins 1 c'est 1. Donc 3 fois 2, 6. 6 fois 1 c'est 6. Donc petit b, arrangement avec répétition. Donc activité. Donc combien de numéros de téléphone à 8 chiffres peut-on former? Donc ici on va avoir un arrangement mais avec répétition. Donc solution. Donc il s'agit clairement d'une situation d'arrangement avec répétition parce que l'ordre des chiffres importe. Et qu'un numéro de téléphone peut comporter plusieurs fois le même chiffre. Donc ici par exemple 0, 0,8 fois, c'est un nombre de téléphone. Par exemple 0, 5, 5, 5, 5, 5. 5 est un numéro de téléphone. Par exemple 0, 1, 2, 3, 7, 7, 7, 7, c'est un numéro de téléphone. Donc chaque numéro de téléphone est de la forme. Donc ici le premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, cinquième chiffre, sixième chiffre, septième chiffre et huitième chiffre. Donc pour la première chiffre, on a 10 possibilités. Donc ici soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à 9. La même chose ici pour la deuxième. Pour le deuxième chiffre, on a 10 possibilités. Pour le troisième chiffre, on a 10 possibilités, de 0 à 9. La même chose ici. Possibilités de 0 à 9 jusqu'à la 8e chiffre, c'est-à-dire de 0 à 9, on a 10 possibilités. Donc d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le théorème fondamental du dénombrement, le nombre de numéros de téléphone est 10 à la puissance 8, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, 8 fois, c'est-à-dire 10 à la puissance 8. Donc on a ici un arrangement avec répétition. Un exercice, il lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. C'est le même exercice que grand 1, mais si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite, quel est le nombre de possibilités? Donc ici il y a une répétition, bien sûr, un arrangement avec répétition. Donc chaque lancer a 2 possibilités. Donc on a 3 lancers. Donc la première lancée, on a soit P soit F. Dans la deuxième lancée, soit P soit F. On a 2 possibilités. Dans la troisième lancée, on a 2 possibilités. Donc d'après le principe multiplicatif du dénombrement, on a 2 à la puissance 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 3 possibilités, c'est-à-dire 8 possibilités. Donc on a ici par exemple P, PF, P. Donc il y a un arrangement avec répétition. Donc on va s'arrêter ici et à la prochaine fois. Merci de votre attention.